Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des leurres et des techniques de pêche que j'utilise pour réussir mon ouverture carnassier. Donc je vais essayer de partager tout ça avec vous, de vous expliquer tout ça au mieux. Donc on va déjà commencer, on va parler des poissons. Ça peut être sympa de parler des poissons déjà. L'ouverture, donc c'est à partir du 31, fin avril, début mai. Je sais jamais précisément la date, je crois que c'est le 31 avril ou le 1er mai. Voilà, 1er mai. Donc généralement, en fait, à cette période, les poissons soit ont fini de frayer, soit sont en train de frayer. Ça dépend en fait de la température de l'eau. Généralement, il me semble que j'avais vu que c'était à peu près vers les 10 degrés que les poissons commençaient à frayer. Ça dépendait des espèces, à peu près, on va dire. Donc ça dépend si vous habitez dans le sud, dans le nord, en montagne. Ça, après, voilà, ça dépend vraiment de la température du lac. Pour le brochet, donc le brochet, c'est un poisson qui va essentiellement aller frayer dans les herbiers. Donc c'est un poisson qui aime bien justement tout ce qui est herbier, comme je viens de dire. Donc généralement les herbiers vous allez les trouver sur les bordures ou sur les hauts fonds, les endroits où il y a 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres grand maximum, où ça va être tapis d'herbier. Et généralement le brochet va venir frayer dans ces zones-là. Donc en priorité si vous voulez trouver du brochet, ça sera ces zones-là qu'il faudra pêcher. Ensuite pour la perche elle va quand même commencer à beaucoup plus remonter, en surface. Pas en surface mais à remonter dans les couches d'eau au fur et à mesure que les bancs de poissons blancs vont commencer à remonter, pour se nourrir tout simplement. Donc en début de saison, elles sont pas vraiment encore postées, elles sont plus un peu partout, mais généralement les meilleurs endroits comme que je peux vous conseiller, suivant les lacs, ça sera les culs de lagons ou les lagons tout court. Généralement, c'est là que les poissons vont se regrouper. Moi, je sais que voilà, j'ai un lac où je pêche souvent. Le lac va de de 30-40 cm, des endroits où il y a des herbiers, jusqu'à une quinzaine de mètres de fond. Et je sais qu'en ce moment, les poissons sont tous dans la zone, il y a une espèce de grand lagon en fait, ils sont absolument tous dans la zone où il y a 4-5 mètres de fond. Donc ils vont être soit dans les herbiers au fond où il y a 1 mètre d'eau, soit dans 4-5 mètres d'eau posés au fond avec les bancs blancs en train de se nourrir. Donc après malheureusement, ça sera à vous de vous adapter suivant le lac ou la rivière, le fleuve, le canal que vous pêchez. Donc pour ça, je vais essayer de vous présenter le matériel, le fil, les leurres, les techniques que j'utilise pour essayer de séduire le plus de poissons possible et d'en attraper même à l'ouverture. Donc on va déjà commencer par les leurres. Donc si vous avez déjà vu ma première vidéo, donc j'ai fait une vidéo sur les crankbaits, vu le nombre que j'en ai, je pense que vous avez compris que c'est une technique que j'apprécie particulièrement. Donc là j'en ai mis 3, tout simplement parce que j'en ai mis un qui va à chaque profondeur. Donc là on en a un qui va entre 3 et 4 mètres, là qui va celui du milieu qui va à 2 mètres et celui-là qui va à 1 mètre. Donc le crankbait, moi je le redis, c'est une des techniques qui marche le mieux. C'est vraiment une technique, voilà, c'est du power fishing à l'état pur. Hein. C'est vraiment pour aller chercher les poissons actifs. Donc voilà, là, pour ceux qui pêchent au crank, moi, voilà, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, hein, vous adaptez. Il y aura avoir un leurre, au moins 3 cranks, un qui nage à chaque profondeur différente, voilà, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, pour essayer d'aborder le plus de postes possible avec les crankbaits. Ensuite, donc les crankbaits, voilà, ça sera plus soit là les petits crankbaits comme ça, là, le petit qui va à 1 mètre, celui-là qui va à 1 mètre par exemple, voilà, pour aller pêcher les culs de lagon, voilà, vous avez 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Celui-là, voilà, pareil, les milieux de lagon, il y a 2 mètres d'eau. Et celui-là sera peut-être plus en pleine eau, voilà, parce qu'il peut quand même aller jusqu'à 4 mètres. Donc voilà, c'est vraiment des leurres de pleine eau. Ensuite, des leurres vraiment de réaction. Celui-là aussi, je l'avais déjà présenté dans la vidéo où je parlais des crankbaits. C'est ce qu'on appelle un lipless crankbait, pas de bavette. Donc ça, voilà, je l'avais expliqué, c'est vraiment un leurre de réaction. Donc c'est vraiment un leurre qui marche très très bien. Donc ça, vraiment, c'est le genre de leurre qu'on va mettre quand on ne sait pas où est posté le poisson. Donc par exemple, je sais pas si vous arrivez sur un lac que vous connaissez pas ou que vous voulez pas pêcher de l'année. C'est vraiment un leurre, voilà, vous allez pouvoir jeter à peu près n'importe où. Et surtout le faire évoluer à la profondeur que vous désirez. Parce que vu que c'est un leurre qui n'a pas de bavette et qui est fortement coulant, il vous suffit de le laisser couler plus ou moins longtemps et de le ramener plus ou moins vite, et il évoluera plus ou moins haut dans le niveau de l'eau. Dans le même genre, il y a ce qu'on appelle les lames vibrantes. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est vraiment tout fin. Et donc là, ce qui va créer la nage en fait du leurre, je sais pas, voilà, si vous voyez, de chaque côté, là, il y a des espèces voilà, vous m'avez compris, j'arrive pas à trouver le mot. Donc en fait c'est vraiment ça, voilà, là, quand l'eau va taper là-dessus, que ça va le faire nager, ça c'est vraiment un leurre qui va avoir une nage vraiment très, très vive, qui va vraiment frétiller sous l'eau. Donc c'est à peu près le même principe que le lipless crankbait, sauf que l'avantage, moi c'est pour ça que je l'ai pris coloris doré argenté, c'est que c'est un leurre qui va envoyer beaucoup de flash, un peu comme une cuillère par exemple.
qui va vraiment flasher, et c'est voilà, c'est le même principe que le lipless, hein, c'est vraiment un leurre de plein eau, qui est fortement coulant aussi, il me fait une dizaine de grammes celui-là, donc il vous suffit de le laisser couler pareil, hein, plus ou moins longtemps. Vous pouvez aussi pêcher en vertical avec, en mettant des tirets sèches, comme ça si vous avez vraiment un poste où vous savez qu'il y a du poisson, ça peut marcher. Ça, je sais que ça se fait. Voilà, ensuite, je vais quand même vous montrer un jerbait. Donc ça c'est un Lucky Craft, un pointer B-Freeze. Celui-là c'est le 78 SP. Donc le jerbait c'est quand même une technique, c'est un peu comme le crankbait qui marche très bien. La seule différence c'est que c'est des leurres qu'il faut animer. Donc ça si vous voulez je vous ferai une vidéo vraiment vous expliquant comment manier un jerk, les différentes techniques qu'il faut. Mais bon voilà ça c'est pareil, enfin, il faut, au niveau des leurres dures il faut varier vraiment. Parce que l'avantage de ces leurres là c'est quand vous allez les animer c'est vraiment un leurre qui va imiter un poisson à l'agonie. Donc pour des poissons, voilà, on va dire soit un peu plus méfiants, soit un peu plus feignants, ça pourra peut-être plus les décider qu'un crankbait. Voilà, donc ensuite on va passer à celui du fond. Hop. Donc là c'est un spinnerbait. Donc c'est un spinnerbait, c'est un docteur spinnerbait de chez Delaland. C'est peut-être pas les meilleurs, mais bon, c'est au moins ils font partie des meilleurs spinnerbaits qui existent. C'est une dizaine d'euros à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pas trop cher. Donc moi, comme vous pouvez le voir, il est monté avec un trailer. Donc un trailer, en fait, c'est un petit leurre souple ou un gros plutôt. Ça dépend de la taille du spinnerbait que vous allez monter sur l'hameçon principal du spinnerbait, et qui va rajouter du volume et une nage à votre spinner. Donc ça, vraiment, c'est des leurres toujours pareil de réaction. Et l'avantage de ces leurres là, surtout en début de saison, c'est que c'est des leurres qui font beaucoup de bruit, qui déplacent beaucoup d'eau, quand on voit beaucoup d'éclats lumineux. Et si vous voulez prendre du beau brochet, c'est un leurre à monter. Et aussi, l'avantage indéniable du spinnerbait, c'est qu'à la base, c'est des leurres qui sont faits pour passer à peu près partout, dans les herbiers, dans les branchages. Ça vous arrivera de vous accrocher, mais c'est quand même très rare. Donc voilà, je vous conseille quand même d'avoir un spinner dans votre boîte. Ça peut toujours servir. Ensuite, on va passer voilà, à du leurre souple. Donc, bon, moi je vous le dis, je suis pas quelqu'un qui pêche énormément au leurre souple. J'en ai quand même, ça m'arrive de pêcher avec. Pour le sambre par exemple, en canal, à côté de chez moi. Donc, déjà, on va parler de, je pense, celui qu'il faut. Enfin, si vous n'avez pas entendu parler, c'est même étonnant, je dirais. Donc, c'est le One Up de chez Sawamura. Donc, c'est un leurre souple en forme de shad. Vous pouvez voir voilà, la caudale qu'il y a derrière, c'est ça qui fait la nage du leurre. Donc c'est vraiment leurre qui marche bien. Enfin moi je sais que pour le centre je pêche beaucoup avec celui-là. Le défaut c'est qu'ils sont quand même un petit peu fragiles, ils s'abîment quand même assez vite. Et le deuxième défaut c'est qu'ils sont quand même plutôt chers. C'est à peu près une quinzaine d'euros la pochette de 7 ou 8. Donc pour du leurre souple c'est quand même pas donné. Mais bon, je vous conseille quand même si vous avez les moyens d'avoir au moins une pochette sur vous. Dans des coloris, voilà, après des coloris en plus il y en a au moins 30 ou 40. Donc là après vous en avez un leurre de chez Berkeley. Je ne saurais plus vous dire le modèle précis. Il me semble que c'est le Slip Belly ou quelque chose dans le genre, donc c'est pareil. Hein. Là c'est un shad mais en plus gros, avec vraiment une grosse caudale. Et l'avantage de celui-là en fait c'est il a déjà le ventre en fait qui est creux en fait et qui est fait vraiment pour mettre des montages texans. Donc ça c'est vraiment l'avantage de celui-là, ça vous évitera d'abîmer votre leurre. Et ensuite là par exemple un petit squeletton de chez Delaland, ça c'est des leurres qui marchent très bien. Squeletton, je pense que vous comprenez pourquoi, ça ressemble un peu à un squelette. Donc ça c'est des leurres qui marchent bien. Moi vraiment les leurres sous je m'en sers surtout pour la verticale ou pour le sang dans le canal. Parce que dans les canals les leurres dures, vous m'évitez si vous n'avez pas peur de perdre vos leurres. Donc au niveau des têtes plombées, voilà, bon là j'en ai quelques-unes, hein, vraiment voilà de la petite tête, il me semble qu'elle fait 2, ça c'est la tête de chez Dewa qui fait 2,5 g avec de l'hameçon, il me semble que c'est du 6 ou du 4 l'hameçon. Voilà, pour vraiment des petits leurres, là j'en ai pas sous la main. Ou voilà par exemple voilà, de la tête sabot, donc ça de la tête sabot c'est vraiment la tête qu'il vous faudra pour faire de la verticale. L'avantage des têtes sabot en fait, vous voyez la forme, c'est que quand vous allez faire vos animations en verticale posées sur le fond, ça, vu que la tête est profilée comme ça, votre leurre va beaucoup plus planer qu'avec une tête ronde normale. Donc là, une petite tête ronde aussi, donc là c'est une toute petite en 3 grammes avec un hameçon long. Et ensuite, ce que je vous disais, hop, un hameçon, je vais y arriver, un hameçon texan, donc là c'est un hameçon texan quand même avec un plomb, il me semble que c'est du 7 grammes si je dis pas de bêtises. Donc le texan, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est l'hameçon en fait, quand vous allez faire votre montage, en fait l'hameçon va à peine dépasser du leurre, voire normalement il faut carrément le repiquer dans le leurre. Donc l'avantage c'est que vous passerez strictement partout avec, dans les arbres, dans les branches,
dans les herbiers. Le désavantage, c'est que par contre, il faut attendre un petit peu avant de ferrer, qu'il faut ferrer fort pour réussir à planter un poisson avec. Donc pour les leurres souples, je pense à peu près vous avoir tout dit. Ensuite, on va passer à quelque chose que j'affectionne particulièrement. Hop, je vais le mettre ici, pour que vous voyez bien. Donc moi, c'est un montage avec 2 petits leurres souples. On va remettre le pont par là. Vous comprendrez. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça s'appelle le drop shot. Donc je vais essayer de vous montrer comment c'est fait. Donc là, vous pouvez le voir. Hop, on va le mettre dans le bon sens. Je pense que vous voyez bien. Là, donc en fait, c'est un hameçon qui est monté sur un émerillon baril. Et donc en fait, vous fixez votre fil en haut, votre fil en bas. Donc votre corde de ligne en haut et ensuite le fil qui va au plomb en bas. Donc moi, c'est relié à l'autre leurre parce que j'ai 2 leurres. Et donc voilà, là j'ai le deuxième leurre au-dessus avec le fil de l'autre. Et ensuite là, par exemple, vous fixez votre corde de ligne. Voilà, donc là c'est monté avec un hameçon 6 et celui d'en bas, je crois que c'est un hameçon 4. Et donc en bas, un plomb spécial drop shot. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un plomb qui a une espèce de... un petit pince-fil, je sais que c'est un nom, mais je ne me rappelle plus. Donc vous allez tout simplement venir pincer votre fil, en fait, et ça va vous permettre de régler la profondeur. Donc si par exemple vous voulez rajouter du fond ou enlever du fond, ça vous évite à chaque fois en fait de casser votre montage et de recommencer. Donc je vais quand même vous expliquer rapidement en quoi ça consiste le drop shot. Donc c'est une technique qui peut se faire en linéaire, c'est quand même plus compliqué, mais moi je m'en sers surtout à la verticale. Donc en fait vous allez venir déposer votre plomb au fond, vous laissez 10-15 cm de bannière, 10-15 cm de fil au-dessus de l'eau avec votre canne. Et en fait vous allez animer votre fil sans décoller le plomb du fond, vous pouvez le faire décoller. Et en fait en animant votre fil, vous allez faire dandiner vos 2 petits leurres ou votre petit leurre. Et donc moi je m'en sers beaucoup en flot de tube à l'éco-sondeur, au-dessus des bancs de perche ou des bancs de poissons blancs quand il y a du carnassier qui chasse. Et c'est une technique qui marche très bien, qui avait été inventée, si je dis pas de bêtises, par les Américains pour pêcher les black bass qui étaient devenus un peu difficiles au fil des années. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment tout bête. Vous pouvez monter ça avec du thé, même avec des hameçons texans. Ça coûte pas très cher. Les plombs, les 10, il me semble que c'est 2-3 euros. Les plombs de 10 grammes, là moi j'ai pris des plombs de 10 grammes. Et les hameçons, c'est un peu plus cher. Moi j'ai pris du Decoy, il y a des moins chers. Un VMC, je crois qu'ils en font des moins chers. Les 5, il me semble que c'est pareil, c'est 3-4 euros, c'est pas non plus hors de prix. Donc ça, je vous le recommande, c'est vraiment tout bête. C'est vraiment une technique qui marche très bien. Donc ensuite, à peu près dans le même genre, donc c'est une cuillère à jiguer, enfin une sorte de cuillère à jiguer, pas tout à fait. Donc ça, c'est le Snap Wrap de chez Rapala. Donc comme vous pouvez voir, il y a une espèce de petite bavette à l'arrière du leurre. Et donc en fait c'est un leurre que vous allez, qui est fait pour pêcher à la verticale uniquement. Celui-là, enfin en tout cas celui-là qui est fait uniquement pour pêcher en verticale. Donc vous voyez, il s'accroche par le haut le leurre là. Vous mettez votre agrafe ici. Et donc en fait, la technique que je vous conseille, moi que j'avais déjà vu en vidéo par un professionnel de chez Rapala. Donc en fait vous allez laisser couler votre leurre, vous le laissez toucher le fond, vous le remontez de 10-15 cm pour le laisser flotter entre 2 eaux. Enfin flotter, pour le tenir entre 2 eaux. Et ensuite vous allez mettre des petites tirées sèches dans votre canne. Et en fait à chaque tirée sèche, l'effet de la bavette va le faire aller de droite à gauche. De droite à gauche, enfin voilà, va le faire aller à peu près dans tous les sens. Donc c'est vraiment un leurre qui marche super bien sur les perches. Moi j'étais un peu sceptique, je vous l'avoue. Mais c'est vraiment un leurre qui marche super bien, qui coûte pas cher, je crois que c'est dans les même pas 7 euros. Donc personnellement je vous le conseille aussi. À essayer, voilà, pour ceux qui pêchent en vertical, c'est vraiment un très bon leurre. Donc ensuite, au niveau des leurres, voilà, je pense à peu près vous avoir tout dit. Après, bien sûr, il existe beaucoup d'autres leurres. J'aurais pu, par exemple, vous parler des poppers, des stickbait, mais à mon sens, c'est pas encore vraiment la saison. Il faut vraiment attendre que les eaux dépassent les 20 degrés. Après, je vous dis pas que vous ferez pas de poisson avec un popper ou un stickbait. Mais si vous voulez vraiment faire pas mal de fiches dans une journée, à part voilà, vraiment dans les endroits où il y a 40 cm d'eau et des herbiers, pêcher voilà, avec des leurres plus traditionnelles, dirons. Ensuite, voilà, hop, le petit truc ici. Donc moi je vais vous montrer les agrafes avec celles que j'utilise. Donc celles-là c'est les Zilex. Le nom précisément de l'agrafe je ne saurais pas vous le dire, elles sont pas compliquées à trouver. Il me semble que c'est les Tiny Snap, il me semble. Donc celles-là elles sont en taille 1. Donc c'est une bonne taille pour des leurres classiques, dirons-nous. Certains diront que les agrafes c'est pas bien, voilà. Moi personnellement je n'enlève pas l'anneau brisé sur mes leurres dures. Et personnellement, ça n'a jamais gêné la nage de mes leurres, même au jerk. Et celles-là sont quand même plutôt résistantes, donc je vous les conseille.
Ensuite, je vais quand même vous parler des fils que j'utilise. Donc moi, à peu près sur toutes mes cannes, donc en fil principal, donc moi j'ai de la Tress et de la Power Pro. Sur ma toute petite canne à drop, voilà, j'ai de la 8, de la 8 centième. Et donc ensuite, après ça dépend, ça dépend quelle pêche vous allez pratiquer. Voilà, il y a tous les diamètres, hein. Moi après, je suis monté en 10 ou en 12, il me semble. Donc la Power Pro, franchement, je pense que c'est à peu près le meilleur rapport qualité-prix qu'il existe. C'est dans les 25 € la bobine de 135 mètres. Donc moi je vous le recommande, c'est vraiment une tresse qui est bien ronde, qui prend pas trop le vent, qui fatigue pas trop vite. Ça malheureusement une tresse ça fatigue quand même. Faut la changer quand même de temps en temps. Donc voilà, si après il existe des tresses moins chères, mais c'est vraiment, je pense, la référence qualité-prix sur le marché. Donc voilà. Ensuite, au niveau des différents fluoros que je monte en bas de ligne, donc là il y a du 20 de chez Shimano. Donc ça c'est ce que je me sers vraiment pour les pêches fines, soit pour la pêche, soit pour le cendre, soit pour le drop shot, ou soit pour les perches. Parce qu'il vaut mieux éviter de brocher avec du vin, hein, sinon vous pouvez quasiment être sûr que vous allez casser. Parce que c'est vraiment tout fin, du 20 centième. Donc là c'est du Shimano, je sais plus trop où j'avais acheté ça, mais en tout cas qui est plutôt sympa, qui a quand même qui est quand même un peu trop élastique à mon goût, mais bon, c'est un fluoro correct. Et ensuite, moi, celui que j'utilise le plus, vraiment, donc là j'ai du 30, donc c'est le Powerline qui est fait spécialement pour les balles, c'est marqué en gros dessus. Donc là en fait c'est des bobines, ils les font en bobines de 10, 20, 50 et 100 mètres je crois. Donc c'est vraiment pareil à mon goût, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix toujours, après il existe plus cher, moins cher. Là par exemple une bobine de 30 centièmes en 20 mètres, il me semble que c'est dans les 10 €. Et c'est vraiment un très bon fluorocarbone qui est, comme tous les fluorocarbones invisibles, qui n'a quasiment pas d'élasticité, qui n'a pas trop de mémoire. Et donc ensuite je l'ai en 50 pour nos amis les brochets. Donc ça vraiment voilà, c'est si vous savez que vous avez, et encore vous pouvez monter plus haut que ça pour le brocher, il y en a pas mal qui conseillent, donc soit de la crinelle d'acier, ou sinon carrément de monter sur des diamètres 70 au moins. Donc si vraiment vous savez que vous avez une zone où il y a beaucoup de brochets, si vous voulez éviter de perdre vos précioleurs, quand même essayez de vous monter au moins en bas de ligne plus gros pour éviter de vous faire couper. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc après je vous invite quand même à aller voir, si vous l'avez pas vu, ma vidéo sur les crankbaits, qui est déjà disponible là, où j'explique vraiment comment se servir d'un crankbait et qu'est-ce que c'est qu'un crankbait. Et prochainement je ferai d'autres vidéos sur tout ce qui est jerkbait, top water. Et voilà. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Donc voilà, allez salut tout le monde.